Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Écoutez, non, on s'entend très très bien. Hein. On a des bonnes bases de couple, de complicité à tout niveau en fait. Alors c'est un peu particulier. Moi, lui, je pense qu'il est sexophile. Hein. C'est-à-dire que lui, il a souvent envie. La moindre chose, il est très excitable. Que ce soit visuel, que ce soit par la pensée, etc. Par contre, moi, ça fait quand même un certain temps que j'ai une sexualité, puisque j'ai 43 ans et j'ai commencé à 16, avec des relations plutôt longues. Alors, je dirais que c'est le meilleur compagnon que j'ai eu, à tout niveau, et notamment sexuel. Et donc, en fait, j'ai pas de problème avec le plaisir. Je sais comment l'avoir, et même mieux maintenant, d'ailleurs. Donc, en fait, ça marche à tous les coups. Le plaisir. Mais j'ai pas envie. En fait, j'ai jamais envie, quasiment. En fait, il faudrait que je sois dans l'abstinence pendant des mois pour que le besoin physique s'en ressente. Par contre, voilà, moi, pour avoir envie, il faut qu'il y ait un contexte. Par exemple, après une journée de travail ou une journée compliquée ou avec les enfants, j'aurais pas du tout envie. C'est-à-dire, je vais même pas y penser. Donc, imaginez que c'est pas souvent, parce que du coup, les bonnes circonstances, elles n'arrivent pas souvent. Et Mais est-ce que vous faites l'amour quand vous en avez envie uniquement ou plus souvent parce qu'il est là, parce qu'il est demandeur? Je le fais pour lui faire plaisir. Des fois, je me dis que quand même, je vais pas le frustrer à ce point-là. Donc est-ce que vous avez et à l'arrivée, vous avez des orgasmes? Oui, oui. Ah oui, ça marche à tous les coups. Je sais comment. En plus, j'ai pas. Ça marche à tous les coups, mais c'est vraiment l'impulsion, le désir au départ qui est pas là. Moi, quand j'ai eu du désir, c'était au début d'une relation où c'était plusieurs fois par jour, etc. Puis après, je me lasse. En fait, j'ai plus de désir. C'est très féminin, hein, ce que vous racontez, Pauline. Oui, j'ai bien compris. Je vous écoute souvent, donc j'ai bien compris. Mais bon, c'est vrai que c'est. Voilà, donc en fait, je vais le faire pour lui faire. Moi, ça me gêne pas de lui faire plaisir. Après, ça va venir, oui. Mais ce qui est très intéressant, vous voyez, et puis je vais faire réagir Yves, bien sûr, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on entend, vous le faites pour lui faire plaisir, vous avez un orgasme, et malgré ça, c'est pas, alors qu'on pourrait se dire, quand même, puisqu'elle a de toute façon à chaque fois un orgasme, oui, mais alors en fait, Brigitte, c'est un problème. C'est qu'en fait, je pense que je suis pas du tout sensuelle. J'ai réfléchi, je crois savoir pourquoi, en partie. Mais en fait, c'est-à-dire que moi, je n'aime pas du tout les préliminaires. Et si je fais l'amour, c'est quasi direct. Voilà. Oui, J'aime pas les préliminaires, ça me gonfle vraiment. Et j'aime que la pénétration. Voilà. En gros. Mais pourquoi pas, après tout. Yves Pslati, je vous laisse conclure. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Pauline? Pauline, est-ce que d'abord vous souffrez? Quand vous dites, je n'ai pas de désir sexuel. Donc quand vous parlez comme ça, est-ce que vous souffrez de ne pas avoir de désir sexuel? Ah non. Non, ça me manque pas. Non. Okay. Moi, je l'aime de d'autres façons. Enfin, je l'aime pleinement, mais non, je souffre pas, non. Je pense que c'est plus lui qui en souffre quand même, hein. Mais bon. Et est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous fait un peu souffrir de sentir qu'il souffre? Oui, ça me gêne de le frustrer. Ouais. Et ça me gêne parce qu'il a besoin de tendresse et de rapprochement et que je suis pas bisou, ni câlin, ni. C'est vrai que c'est vrai que voilà quoi, c'est pas terrible pour lui, hein. Lui, c'est un ensemble, je pense. C'est la sexualité dans un ensemble, tendresse, etc. Moi, j'ai pas tellement besoin j'ai besoin d'être rassurée, globalement, mais j'ai pas besoin de tendresse, pas plus que ça. Vous avez une bonne image corporelle? Vous avez une bonne image corporelle de vous quand vous regardez dans le miroir? Comment elle est, la femme? Elle est burk, ou bien elle est bien? Non, ni l'un ni l'autre. Des fois, je me dis que ça va, mais j'ai quand même eu des complexes, je pense, comme beaucoup de gens. Mais je me suis jamais trouvée moche. Mais en fait, c'est vrai, j'habite pas mon corps suffisamment. Je le sais. Mon corps,
c'est que depuis que je fais un peu de yoga, etc., que je me rends compte de. Ouais. Il y a certainement, oui, il y a certainement ça. Puis il y a certainement au départ une mauvaise culture de la sexualité, peut-être, ou en tout cas, il y a certainement aussi au départ quelque chose qui n'a pas été ouvert. Hein, mais bon, on est en fin d'émission, on n'a pas plus le temps. Juste le mot de la fin, Yves Pslati. Donc ici, avec Pauline, donc ça ne sert à rien de lui donner un outil parce qu'elle ne va pas l'utiliser parce qu'elle ne souffre pas. Si c'était quelqu'un qui souffrait, donc qui aurait dit qu'est-ce que je dois faire, donc je lui aurais conseillé tous les jours 20 minutes de lire quelque chose d'érotico-pornographique pour relancer. Mais comme elle ne souffre pas, elle ne va pas le faire. Mais si c'était quelqu'un qui souffrait, ça c'est le premier. Donc il y a 2 ou 3 choses, mais on n'a pas le temps de discuter 2 ou 3 outils encore en plus. Mais le premier. Mais vous reviendrez et on en reparlera avec vous de toute façon parce que il y a beaucoup à dire. Yves Pslati, merci beaucoup. Je rappelle votre dernier livre, La sexualité positive, c'est aux éditions La Musardine et vous pouvez retrouver Yves Pslati sur yvespslati.eu.